commencer. Donc, je vais faire quelques petites annonces au début. Oui. Ça y est. OK. Alors, bon, très bien. Eh bien, bonsoir tout le monde. Nous sommes en direct dans l'émission de One Hour Supramental. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est comment faciliter le contact avec le double. Alors, j'ai changé un petit peu de solution technique, ce qui fait que on ne voit plus les gens en grille, on voit que la personne qui parle. Donc, avec moi, il y a Raed. Raed, bonjour Raed. Bonsoir tout le monde. Ok. Donc, normalement, tu as dû apparaître un petit peu. Je vérifie. Oui, c'est ça, c'est bon. Les gens t'ont vu. Donc, alors je vais introduire le sujet par un petit extrait de vidéo. Bon, là, je vais y arriver. This time it's gonna last. This time it's gonna last forever, forever, forever. Bon, il y a eu un petit problème au début. Je vais le remettre. I married myself. I'm very happy together. Candlelight, dinners home, lovely times. This time it's gonna last. This time it's gonna last forever, forever, forever. Voilà. Alors, c'était... Bon, je pense qu'il y a un peu de personnes qui voient, qui connaissent ça, parce que c'est un feuilleton qui vient de sortir. Ça s'appelle Étoile. Et donc là, c'est une danseuse qui dansait sur une musique ou un groupe. Et les paroles, en gros, c'est je me suis épousé moi-même, etc., etc. Et ça va durer pour toujours. J'ai plus j'ai plus les paroles sous les yeux, mais donc c'est un peu l'histoire du double et de la fusion avec le double. Alors, donc on a fait déjà une émission sur l'intuition, comment développer son intuition, et on avait vu que, eh bien, une partie de notre intuition, c'était des pensées, voire des paroles qui nous étaient envoyées par le double. Alors, ici, eh bien, on aimerait ce soir, enfin moi j'aimerais ce soir creuser un peu cette question et de dire, tiens, euh, enfin, comment se passe cette relation avec le double et comment, enfin, comme le double, c'est à quelqu'un qui, a priori, qui sait tout, parce que quand je dis quelqu'un, c'est une entité quelconque, mais qui sait tout, puisqu'il nous donne de bons conseils, c'est-à-dire qu'il sait entre deux, si on hésite entre deux solutions, eh bien, il nous donne la solution qui va nous faciliter la vie, ou bien des avertissements sur attention. Et d'ailleurs, j'ai juste ce matin, comme illustration de l'émission de ce soir, eh bien, ça m'est arrivé, donc je conduisais mon scooter et au loin, je vois quelqu'un qui était dans sa voiture, qui était garé, et puis enfin, pour moi, j'ai eu la sensation qu'il allait faire une bêtise. Et donc, j'ai freiné pour prendre de la distance, enfin, et parer parer à des problèmes que j'aurais pu avoir en scooter si la personne en voiture
m'avait causé un problème. Et alors, effectivement, il a fait une grosse bêtise en sortant de sa place de stationnement. Et ben, donc, moi, je l'ai pris comme, et ben voilà, c'est un petit exercice enfin, un petit exemple que ben, mon double m'a envoyé ce matin pour que j'en parle ce soir, comme pour dire, bah, tiens, voilà une relation que j'ai vue, une relation que j'ai eue avec une liaison que j'ai eue avec mon double. Jean-Luc, bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Voilà. Bon, donc on a commencé à parler du double et de la liaison avec le double. Comme là, j'ai donné un petit exemple d'une d'une sensation que j'avais eue ce matin et envoyée par mon double. Ça peut faire, je vais vous demander si vous avez des exemples. Ben, Raed, tu étais le premier à être connecté. Est-ce que tu as un exemple comme ça de, de choses qui t'est arrivé récemment dans la vie et tu te dis, tiens, c'est mon double qui me l'a envoyé? Bonne question. Moi, je pense que j'ai vécu surtout euh, beaucoup de choses de façon inconsciente. Le fait que je n'étais pas pleinement conscient qu'il y avait quelqu'un qui me filait de l'information. Mais du coup, je pensais plutôt qu'une information elle venait de moi-même et je les prenais pour quelque chose de totalement naturel, quoi, et totalement acquise. Euh, alors qu'en soi, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, je pense. Euh, je peux reconnaître à distance de temps un peu des interventions de mon double par rapport à des relations que j'ai eues, des relations sentimentales, quoi. Où, par exemple, je sens que ben, avec la personne, ça va pas. Je sentais qu'avec la personne avec laquelle j'étais ça risquait pas de très bien marcher et que ça allait finir, même si les choses elles paraissent un peu tranquilles quoi, entre nous. Et finalement, ben, les choses sont passées comme le double me l'avait passé, quoi, il m'avait informé. Euh, Sinon, par rapport à d'autres choix de la vie, je remarque que dans présence, il y a comme une espèce de force invisible qui veut définir les choses, qui dicte un peu la loi, sans se dire, sans peut-être exagérer dans les faits, dire dicter la loi, mais plutôt qu'il passe des petits conseils de façon subtile. Euh, et Alors sinon, là, je comprends. Enfin, tu nous parles en gros de la programmation, c'est-à-dire les petits conseils sur les différents aiguillages de ta vie, c'est ça? euh, Non, j'ai bien compris ou pas du tout? moi, je vois la programmation comme quelque chose de, d'ancré en moi, du fait que du coup, je considère que je mène les activités de ma vie parce que j'ai une certaine programmation. Et du coup, c'est acquis ça, dans le fait que c'est quelque chose que ça fait partie un peu de moi. Je ne pense pas avoir la subtilité de pouvoir accéder à ma programmation de façon dynamique pour dire, bon, moi, je vais, je vais faire ci ou ça. C'est inconscient, en fait, je trouve. Je suis tellement dans la programmation qu'en fait, je ne me rends pas forcément compte, hein. Ok, enfin, bon, ok, Raid. Bon, en fait, c'est moi qui ai fait j'ai mal interprété ce que tu m'as dit, donc ce que tu nous as dit. Donc, j'ai cru que tu parlais de la programmation, mais en fait, c'était pas ça, quoi. Tu parlais d'autre chose. Enfin, Moi, ça y je est. vois l'intervention de mon double par rapport à plein d'aspects de ma vie, hein. Par exemple, de, pour des relations familiales, des relations même professionnelles. Je, je, j'ai bien fort le sentiment que du coup, certaines choses sont plus adaptées que d'autres. Mais je vois ça tel quelque chose, tel un point de vue extérieur parfois. Parce que parfois, j'ai bien le désir de faire un tel travail, faire une telle activité. Mais j'ai le fort sentiment que du coup, ça
ça pourrait risquer d'être en perte de temps, ça pourrait être pas si bon que ça, et que peut-être quelque chose d'autre, ça pourrait être bon. Et je vois ça, telle présence paternelle, quoi. Quelque chose d'extérieur que du coup, il guide certaines décisions. Je dis paternel, mais sans le sentiment d'avoir un père, quoi, derrière moi. Hein. C'est plutôt le fait de dire qu'il y a quelque chose qui me guide un peu vers une certaine direction, vers une autre. C'est de cette façon que je vois l'intervention de mon double de ma vie. Hein. Oui, d'accord. C'est en quelque sorte des intuitions sur le moment présent, c'est-à-dire que, ou que ce soit professionnellement à Olympe Marie, non, Bonsoir. Marie-Olympe, bonsoir. Coucou, Bonjour. vous Très bien. m'entendez? Ouais, Oui. ouais. Ok. Bon, alors à ce moment-là, ok, bon, merci Red. Jean-Luc, tu veux nous donner des exemples enfin, au moins un exemple Des exemples de liaison, enfin de communication de ton double, c'est-à-dire, tiens, il t'a envoyé un conseil ou il t'a dit ouais, il t'a donné un conseil positif du genre, enfin, sur une action, de faire une action ou de ne pas faire une action ou enfin, non, je ne sais pas, parce que chacun, on a. Ah, je dis ça craint, c'est pas pour me moquer, c'est simplement que ça te donnera jamais un conseil positif ou négatif parce que c'est polaire. Et si c'est polaire, c'est que c'est astral. Donc le double, il vit pas dans l'astral déjà. Donc dès qu'on sera branché avec du polaire, on ne va pas pouvoir être avec lui. D'accord? C'est-à-dire que dès qu'on va se dire ah ça c'est positif, ah ça c'est négatif, tu peux être sûr que c'est pas lui. Ça c'est déjà un bon critère. Bon, là, qui vont me dire pourquoi ça serait pas polaire, parce que justement, le contact, il te donne une ouverture et non pas une solution, il te donne une ouverture sur quelque chose qui ne peut pas être polarisé. Donc déjà, ce que je veux dire, je veux pas être euh, comment dire, plus royaliste que le roi, comme dirait l'autre. Mais il y a une chose qui est simple, c'est que le contact, ou le double, comme on dit, on pense toujours que c'est quelque chose qui nous ressemble totalement, et donc qui parle comme nous la même langue. Or, si on se base sur le fait que on n'est pas pour la première fois arrivé sur la Terre, c'est qu'on était déjà dans notre corps avec une autre langue, puisque le français, à l'origine, c'est pas le même. Donc déjà, c'est pas dit qu'il parle français. Or, s'il parle pas français, il parle quelle langue? Et quelle que soit la langue, on peut avoir un contact avec son double. Donc, c'est que quelque part, ça parle pas comme nous. D'accord? Moi, je pars de ce principe-là. Simplement que la langue que j'ai trouvée avec laquelle on peut discuter avec le contact, c'est sa créativité. Pourquoi? Parce que quand vous avez un contact créatif, vous pouvez continuer sur ce contact créatif. Vous pouvez rentrer dans ce contact créatif. Et lui va pouvoir aménager votre avancée dans le langage et dans la communication et dans l'échange. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on a un contact direct, on a ce qu'on pourrait appeler l'approche créative du double. Ce qui veut dire que lui, imaginez qu'il parle créatif, vous parlez créatif, vous allez vous entendre. Alors, comment on peut avoir de la créativité? Parce que pour avoir de la créativité, il faut pouvoir avoir des prises de conscience. Et les prises de conscience, c'est le début de l'alphabet, le début du vocabulaire avec lequel on peut entrer en contact avec le double. C'est-à-dire que lui, il nous apprend au fur et à mesure à parler, pas français, mais à parler double, si vous préférez. C'est marrant. Et quand on parle, on commence à parler avec lui au point de vue créatif, on commence à avoir un échange
qui se fait un peu plus solide, qui se fait un peu plus cohérent. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus créatif, de temps en temps, on a quelqu'un euh, qui est son contact, qui vient vous, vous rajouter des choses sur votre base créative. C'est-à-dire que vous communiquez avec quelque chose, avec un plan, on va dire, et en plus, vous avez quelque chose qui va venir vous ajouter quelque chose en plus. Et c'est ce quelque chose en plus, vous pouvez arriver à répondre dessus. Et c'est là où vous allez pouvoir avoir un échange. Alors, avoir des échanges avec lui, c'est possible, c'est faisable dans la mesure où on a des prises de conscience tous les matins ou du contact créatif quand on le veut. Et voilà, c'est tout. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus, ce que je sais là-dessus. Ok, d'accord. Merci Jean-Luc. Donc, oui. Mais donc, toi, tu disais, enfin, quand on discute, enfin, je ne sais plus comment tu l'as dit avec tes mots, mais en gros, Quand on c'est quand échange, ouais, on parle d'échange, parce que oui, voilà. Oui, quand euh, on échange, c'est-à-dire que ça va dans le sens contact être humain, et ensuite l'être humain répond au contact. C'est-à-dire, ça va dans les deux sens. c'est plus dans le sens l'être humain parle sur un besoin et le contact répond de la faisabilité ou de la réalité du besoin. Ouais. Ok. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. Mhm. Ouais. Mais justement, tu dis l'être humain parle et le contact répond. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, dans ton exemple, on l'entend, enfin, l'être humain, il entend son contact. Parce que, L'être humain, il comprend. oui, parce que, bon, Il moi, il me n'entend pas semble, ouais, automatiquement, il comprend ce qui est dit. Euh, il comprend la faisabilité. oui, Par mais pas exemple, vous allez forcément, dire, oui, mais pas je veux forcément. gagner au loto. Hein, un exemple, je veux gagner au loto. Vous voyez avec, par exemple, puisque ça ne parle pas avec nos mots, vous voyez avec une fortune. Et puis, il va vous répondre quelle est la faisabilité, quel est le besoin qu'il y a. Si vous n'avez pas besoin d'acheter une voiture, si c'est simplement du désir ou de l'insécurité de survie, ça va pas bien marcher parce que d'une part, votre question, elle est pas honnête. D'autre part, votre question, elle n'est pas basée sur quelque chose de réel. Et par ailleurs, votre réponse est plus une attente de un test de sécurisation plutôt qu'un besoin réel. Ouais. Ça se comprend? Oui, 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 bien sûr. Non, mais parce que, bon, si je prends mon cas personnel où il y a, enfin, donc, bon, je n'entends pas mon contact. Par contre, bon, l'aspect créatif, eh bien, je l'ai en partie, enfin, j'en ai une petite partie, par exemple, pour faire cette émission, etc. Et c'est bien souvent que enfin, lorsque je prépare une émission où j'imagine la suite, eh bien, que j'ai tout un paquet d'idées qui m'arrivent sur le développement ou que ce soit de cette émission ou d'un autre projet en parallèle, etc., quoi. C'est-à-dire, je, enfin, j'ai bien un influx d'idées nouvelles Mm. auxquelles je n'avais pas pensé jusqu'à présent, et puis bah, qui vont dans le sens du développement de mes projets. Ouais, Donc, mais c'était un besoin qu'il y avait, puisque c'est l'émission allait se faire. elle allait se faire. Ben, normalement, elle va se faire, l'émission. Bah oui, elle se fait. Elle est en train de C'est se pour ça faire, qu'il oui. y avait un besoin donc Ouais, de réalisation. ouais, ouais, C'est ce que tout à je veux fait. dire. C'est Voilà, et c'est simplement. tombé sur moi. Voilà. Ben oui, c'est tombé sur toi parce que tu fais l'émission. Ok. Bon, Marie-Olympe, tu veux nous donner des exemples, enfin un exemple de, de contact avec ton double récent? Enfin, récent ou Euh, pas. ré- euh, Non, récent ou pas, hein.
En fait, je ne saurais pas le. Comme que vient de dire Jean-Luc, moi, la première fois où vraiment, en fait, comment dire, la seule fois où vraiment j'ai eu quelque chose de clair, net et précis qui est venu à moi, c'était il y a 5 ans. Alors, c'était pendant le confinement, justement. Et je me posais beaucoup de questions sur la suite pour moi, quoi, parce que des choses qui allaient bouger et j'étais un peu, bon, j'ai poste, j'avais ma situation, bon, bref, j'ai train-train, on va dire, entre guillemets. Et un jour, je ne saurais pas dire qu'est-ce que j'exprimais avant de recevoir ce message. Je me est-ce que j'ai posé une question? Est-ce que je me souviens pas de ça. Par contre, ce qui m'a un peu figé, c'est que ce jour-là, en fait, à un moment donné, très précis, tout d'un coup, j'ai reçu très clairement, tu dois te rendre disponible. Voilà, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Et ce truc m'a interpellée, quoi, tu vois, parce qu'en fait, j'ai l'habitude du dialogue, du dialogue intérieur, ou même en le verbalisant, le fait de parler toute seule, entre guillemets. Ça, je l'ai toujours fait. Mais là, ce jour-là, c'était pas comme d'habitude. Voilà. Donc, je ne saurais pas dire si c'était. Enfin, je ne mettrai pas sur qui m'a envoyé ce message. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, 5 ans après, ça prend son sens, quoi. Parce qu'effectivement, je me suis rendue disponible à même, finalement. Donc, on va dire que c'est la seule expérience. Marie-Olympe, le son n'est pas bon. Est-ce Bon. que juste tu peux peut-être couper l'image? Désolé, hein, mais Ah, voyons, non, mais c'est pas tu coupes ta grave. caméra et ce que tu viens de dire là depuis 30 secondes, si tu peux le redire parce que on n'a pas entendu la fin. Ah mince, c'est mieux le son là? Ouais, le son il est impeccable. Ok. Donc, je ne sais pas les 30 secondes exactement. Non, mais Qu'est-ce que je exactement? non. Mais non, ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est la seule. Comment dire? C'est encore frais dans ma mémoire et tu vois, je ferme les yeux et je revois le moment où ça s'est passé, où j'étais, la posture que j'avais, et puis mon étonnement de recevoir ça. Alors, je pourrais pas dire que j'ai entendu des voix. J'ai pas entendu une voix. Ça ressemble à ce que disait un peu Jean-Luc, c'est-à-dire c'est comme si j'avais compris une info, quoi, en fait. J'ai pas entendu une voix. C'est comme si je l'avais déchiffré instantanément, quoi, en fait. Je dirais pas que j'ai entendu une voix. En revanche, effectivement, la manière un peu plus abstraite de communiquer avec ce double, oui, j'ai le sentiment que ça se fait, quoi, assez régulièrement. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, ça demande une présence XXL, quoi. Ce qui fait que je saurais pas dire là, tu vois, donner d'autres exemples qui soient aussi concrets que l'exemple précédent qui pour moi sortait de l'ordinaire. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Et tu as mis en compte et tu as mis en pratique ce conseil. Hein. Ah ben oui, puisque du coup, j'ai demandé une rupture conventionnelle et ça fait 5 ans. Donc, je pouvais pas me rendre plus disponible que je fais depuis 5 ans. Okay. Voilà. Mais je ne sais pas, voilà, là je partage une expérience, mais encore une fois, bon, moi je peux pas, comment dire, je peux pas m'en couper
c'était mon double. Tu vois, enfin, en tout cas, ça m'a interpellée. Voilà. Alors, il y a autre chose, si j'ai une autre expérience qui m'est arrivée il y a plus de 10 ans, c'est entre 10 et 15 ans. C'était dans les années qui ont suivi le décès de mon père, qui est décédé dans quelques mois, ça fera 16 ans que mon père est décédé. Et à l'époque, suite à ce décès, bon, il y a eu, forcément, ça a bougé des cartes, quoi. Et donc, il y a des relations qui ont changé, en fait, dans la famille. Et moi, je me questionnais beaucoup, je comprenais pas, si tu veux, je vivais tout ça un peu comme si ça me venait dessus, tu vois, je comprenais pas, je cherchais, et puis je cherchais, moi, je trouvais. Et un jour, en rentrant à la maison, au moment où je me gare, je pensais à ça. Et tout d'un coup, pareil, je verbalise un truc qui me vient. Et ce qui me vient, c'est « et si rien n'avait changé ?» Il y a ça qui me vient. En fait, je reçois ce message et donc je le verbalise. Et sur le coup, du coup, je découvre l'info. C'est-à-dire qu'en le verbalisant, du coup, je suis moi-même étonnée de la question parce que sur le coup, je ne comprends pas. Je dis « mais comment ça, si rien n'avait changé ?» Ben si, mon père n'est plus là. Et en fait, ça a pris tout son sens parce que, enfin, ce que j'ai compris de ce message, c'est qu'en fait, rien n'avait changé, chose qu'elle a moyen et que cette absence. Bon, là, je suis désolé, mais ça à nouveau, le son était pas très bon. Bon, mais juste, pareil, les 30 dernières secondes, là, c'est-à-dire, quand tu nous disais que rien n'avait changé, eh ben, voilà, tu nous l'expliquais un petit peu, mais on ne l'a pas vu. On n'a pas vu ce que tu Et Siri, point d'interrogation, ça. Non, vraiment. Vous entendez? Non, non, non. Et en plus, c'est vraiment aux deux. Cette deuxième fois, c'est pareil, c'est au même moment quand tu nous donnes. On va Ah, il doit dire, y avoir un truc qui interfère. ouais, c'est ça. C'est que en fait, on va dire la solution de l'énigme, eh ben, on n'en a pas besoin, quoi. Moi, je dirais ça. Voilà, ça doit être. Ça doit être ça. C'est-à-dire que c'est un exemple personnel, merci de l'avoir partagé, mais en fait, comme c'est vraiment très personnel, on n'a pas, je dirais, on n'a pas forcément besoin, enfin, les spectateurs n'ont pas forcément besoin de savoir ce que ça a changé dans ta vie, quoi. Ce qui était intéressant, c'était l'exemple, comment ça t'est arrivé, une phrase, toi, que tu te répètes, et puis et sur laquelle tu percutes sur ta situation personnelle, quoi. Si je peux résumer ainsi. Mhm. Voilà. Ok. Bon, bah, merci Marie-Olympe. Ok. Donc là, on a fait tous les quatre, on a donné des petits exemples, enfin chacun nos exemples perso. Bon, Jean-Luc, c'était un peu plus généralisé qu'un exemple perso. Mais ok. Donc ça, c'était la première partie. Mais alors effectivement, on va dire, dans le supramental, en tout cas ce que moi j'ai retenu par rapport au double, c'est que, eh bien, on va dire, on a un objectif, entre guillemets, c'est de fiabiliser cette liaison avec le double, c'est-à-dire d'aller vers euh, une situation où on est de plus en plus souvent en contact avec notre double. Et on va dire pour faciliter notre vie, pour vraiment euh, faire au mieux notre programmation, CF, une émission précédente sur le libre arbitre, et même l'objectif final, enfin final, pour le moment, c'est d'aller vers la fusion avec le double. C'est-à-dire que alors, l'être humain et le double ne feraient plus qu'un. Bon, là, c'est encore un peu brumeux comme concept, mais ce qui, moi, m'intéresse, c'est de savoir, bon, Jean-Luc en a un petit peu parlé, c'est comment faire en sorte d'avoir de plus en plus de contact avec notre double, parce que c'est vrai que ça nous facilite la vie. Et donc, Jean-Luc, toi,
est-ce que tu pourrais développer un petit peu, par exemple, sur la polarité? Parce que, effectivement, je pense que c'est vraiment un grand point, enfin, un point très important. C'est-à-dire que si nous, on est dans la polarité, donc le bien, le mal, lui, il est bon, lui, il est méchant, etc., etc., et ben, c'est. euh, En gros, on n'a pas trop compris. Enfin, on est encore dans l'involution, c'est-à-dire c'est notre intellect qui mène la danse et qui, avec, on va dire, tout le poids que la société nous a mis sur les épaules, le conditionnement entre guillemets de nos parents et tout ça. Et donc, on voit la vie selon une polarité et que notre double, il aimerait pas trop ça. Hein, c'est Jean-Luc, Mhm. euh, Mais je sais pas si ça a pas trop de d'émotion dans le sens, ça n'aimerait pas trop ça, ça aime ça, ça. Je sais pas si c'est aussi de la polarité ça. Il aime pas ça, il aime bien ça, il aime non. Euh, je pense qu'il il- on peut pas donner un élément de valeur déjà. Donc déjà, il n'y a pas d'élément de valeur. Ensuite, il faut essentiellement avoir un état. C'est-à-dire que c'est un peu comme faut se nettoyer le miroir avant de le regarder, quoi. Si le miroir est sale, automatiquement, vous n'aurez pas une bonne image de vous-même. Donc, pour avoir un contact propre, ou un contact net, déjà, faut envoyer une image qui est correcte, qui est vibratoirement stable, vibratoirement euh, sans espoir, sans croyance, sans polarité, puisque tout ça, c'est la même gamme. Et donc, il faut essentiellement être dans un état même pas de demande, mais un état de besoin, un état de nécessité. Voilà. Vous avez besoin d'une solution, c'est comme ça, un point, un trait. Et il va vous donner la solution. Et il est obligé de vous donner la solution parce que vous ne l'avez pas. Et comme vous avez droit à l'information, il va vous donner la solution. Je sais pas, il y a pas de. euh, euh, il y a cet état oui, cet état de besoin, cet état de, 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 de nécessité qui fait loi. C'est tout. ok. Après, pour parler de polarité, euh, tout ce qui fait en sorte que ce soit l'injustice, que ce soit vos colères mentales ou vos colères astrales ou ce que vous voulez, ça va automatiquement vous polariser, à moins d'être assez lucide et assez stable pour avoir une colère mentale sans avoir une forme de polarité à la base. Ok, d'accord. Parce que ce que tu me dis, ça me fait penser à bon, ce qu'on entend dans beaucoup d'écoles de pensée euh, bon, ésotériques, bon, de spiritualité, donc ça c'était avant, mais il n'empêche qu'on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que il y avait beaucoup de conseils comme quoi on devait avoir le mental clair, c'est-à-dire ne pas être distrait par des pensées diverses et variées. Donc, comme on a vu que bah, oui, les pensées, bah, c'est pas nous qui les générons, mais elles nous sont envoyées, eh bien, c'est euh, donc comme ce que toi tu as dit à ta façon, moi je le dirais que eh bien, euh, si on considère l'image d'un lac où il y aurait nos pensées, c'est-à-dire que si nos pensées troublent l'eau du lac, eh bien, la communication qui s'y reflète, eh ben, elle sera pas claire. C'est-à-dire que, enfin, si on se dit, tiens, le double, il nous envoie une communication
je ne sais pas si je suis très clair, mais une communication. Ah, tiens, Paola. Une communication oui, donc si on est soumis à des tas de pensées qui, alors effectivement, le résultat des pensées extérieures, surtout si elles viennent de l'astral, c'est qu'elles vont déclencher des émotions diverses et variées qui, enfin, on va dire pour nous pomper notre énergie et effectivement, on n'aura pas les idées claires. Euh, et puis, on sera attaché au résultat de ce que l'on veut, etc. Donc, en fait, c'est ouais, l'attitude à avoir, bon, si l'on veut, avoir un contact. Oui, Paola, on t'entend, je vais te donner la parole là. Ouais, c'est on va dire, de laisser passer nos pensées et d'être vraiment d'avoir un minimum d'émotions qui nous traversent. Et c'est comme ça qu'on on pourra bien capter ce que le double nous envoie. C'est Moi, je te dirais que s'il n'y a pas d'émotion, c'est encore mieux parce que l'émotion, ça va faire vibrer ce que vous allez entendre et ce que vous allez recevoir. Et automatiquement, dès qu'il y a une émotion, dès qu'il y a une remise en cause et une conscience de soi, il y a arrêt du contact. ouais. Et l'autre point aussi qu'on retrouve, que tu avais dit, qu'on retrouve dans vraiment aussi beaucoup d'écoles de pensée, c'est ne pas, enfin, c'est de faire une action, mais de ne pas enfin, si on fait une action pour atteindre un certain objectif, eh bien, il faut avoir enfin, il faut être déconnecté du résultat de cette action, c'est-à-dire on fait de son mieux pour atteindre l'objectif, et qu'on l'atteigne ou qu'on ne l'atteigne pas, ça devrait être pareil pour nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on mette un poids, enfin, il ne faut pas qu'on soit, qu'on projette de nous-mêmes sur le résultat d'une action. Et si pour cette action, on demande l'aide du double, enfin, comme tu l'as dit, on peut être dans la nécessité, mais il ne faut pas qu'on soit emporté émotionnellement sur le résultat de cette action. C'est-à-dire, là, tu parlais de l'argent, bon, ben voilà, si jamais j'avais besoin de telle somme d'argent pour aboutir à tel résultat, je ne sais pas, tiens, acheter un château en France pour faire des séminaires sur le supramental et puis que ce soit vraiment un résultat absolu, enfin, et que ce soit prévu, je ne sais pas, que ce soit prévu dans les plans divers et variés, eh bien, il faudrait que je sois pas plus motivé que ça pour que ça réussisse ou pour que ça ne marche pas. Oui, parce que normalement, ce n'est pas ton plan. Oui, c'est ça. Si c'est mon plan, ben, ça va marcher. Et si c'est pas mon plan, ça marchera pas. Et ce sera dans l'ordre des choses, quoi. Disons que si toi, tu veux mettre de la charge de désir dedans, ça ne marchera pas. Voilà, c'est ça, c'est le désir. C'est le mot qui me manquait. Ouais. C'est ça. Ok. Paola, tu t'es connectée, tu es avec nous? Paola? Alors, voilà. Non. Bon. Ben, Après, ouais. je pense que ce qu'il faut, c'est leur poser une question, puisque nous, on a tous accès à notre contact, donc il suffit de leur poser la question que l'on veut entendre, du moins la réponse que l'on veut entendre, pas la question, mais la réponse que l'on veut entendre. Il suffit de leur demander. Si on est là, c'est qu'ils sont là. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Quelle est la question? Quelle est la question qu'on veut poser? Ok. Et parce que tout le monde n'entend pas la voix de son contact. Bon, moi je n'entends pas, mais
on est beaucoup à ne pas l'entendre. Par contre, la réponse du contact, c'est pas forcément des paroles qui vont nous traverser le cerveau, mais ça peut être des intuitions, des situations de la vie qui vont se passer devant nous et sur lesquelles on va percuter pour dire ah tiens voilà ça c'est un comment dire c'est la réponse du contact symbolique que j'applique par rapport à ma situation, par rapport à la question. C'est-à-dire, si on repart comme la fois précédente, où tu veux avoir un château pour faire des séminaires, et ils vont te dire pourquoi faire. Dans le sens, tu vas avoir cette question qui va venir dans ta tête, même pas verbalisée, mais quel est l'objectif? Mais tu vas dire c'est pour un séminaire. Mais quel est l'objectif? Il faut que tu puisses répondre à cette question. Ouais. Tu comprends? Ouais, Et ouais. tu dis, mais c'est pour vous faire plaisir, pour faire. Bah, c'est pour nous faire plaisir, va te faire foutre. En gros, c'est ça. Ah oui. On n'est pas là pour te faire plaisir, on est là pour te faire évoluer. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Faut connaître sa question, connaître. Je sais pas, vous avez pas de question là où on pose la question et puis on voit ce qu'ils nous répondent là? Non, moi, j'ai pas de question. Raed, t'en as Bon, une de personne n'a de question. Raed, as-tu une question par rapport à ton double? Question. Jean-Claude? Jean-Claude. Oui, Paola, bonjour. Bonsoir. Ah oui, mais moi je suis, mais je veux simplement écouter ce que vous dites. Je n'ai pas vraiment envie de participer. Ah, parce que, ouais, mais à ce moment-là, bon, c'est comme tu veux, hein, mais d'accord. C'est-à-dire, le discours, tu sais, je viens d'un certain côté, non? Et tout ce que vous dites, ça me résonne d'une façon très, comment dire, ça suffit de lire, par exemple, le yoga de la Bhagavad Gita par Sri Aurobindo et les problèmes de l'équanimité, non? C'est quelque chose que dans le yoga intégral, c'est bien rendu, c'est-à-dire c'est très profond, hein? C'est une question d'un travail très profond dans soi-même. Alors, oui, il faudrait peut-être faire des exemples liés à des circonstances de notre vie actuelle. Peut-être c'est ça, je crois, de comprendre votre Mais là, en fait, rencontre. Non? Paola, les exemples, on les a donnés en début d'émission. Hein. Donc, J'ai perdu le début d'émission. J'ai Ouais, ouais. perdu parce que j'étais pas chez Ok. moi. Mais donc là, si tu veux, on a un peu évolué, c'est-à-dire que c'était bon, pour introduire le sujet, alors que là maintenant, on s'intéresse à, à la façon que la façon que l'on a, enfin, qu'est-ce que nous on peut faire personnellement pour euh, améliorer de plus en plus le contact avec son double. Donc voilà, c'est le point sur lequel on travaille actuellement. Tu vois. Eh oui, mais c'est tellement personnel la chose, que chacun a sa façon de résoudre ça. Ça dépend de ses propres coordonnées. Hein. C'est un Ouais. travail, on ne peut pas dire, c'est-à-dire, ça peut changer de personne à personne. Je crois, hein. Okay. Mais c'est une question liée toujours à l'ego. Hein. À fur et à mesure que l'ego s'efface, alors l'autre chose va prendre forme. Hein. Okay. Et Paola, quand tu parles, tu veux vraiment pas mettre ta caméra, non? Tu n'as pas de caméra? Non. Je suis dans... Tu es dans ton bain? Non. Pour moi, c'est trop compliqué. Bon. Ok. Très bien. Bon, si tu veux juste nous écouter, écoute, Oui, je te conseille de couper ton micro alors. Hein. D'accord? Et je ne sais pas comment faire. Je peux aller. Ah. Je dois enlever mon micro? Eh bien, attends, je te coupe ton micro. OK. Voilà. Ça y est. Bon. Voilà, comme ça, tu es parmi nous, mais tu écoutes.
Très bien. Raed ou Oui. Mariola, vous voulez intervenir? Je crois qu'avant que Paula intervienne, tu voulais me poser la question, de poser une question à Jean-Luc, non? C'est ça, hein? Bah, maintenant, je suis désolé. C'est dépassé, hein? Bah, là, avec l'intervention de Paola, ça a un peu tout rebattu les cartes, là. Je ne sais plus où on en était. Bon, Ouais, parce que, ouais, là, par c'est. rapport à mon contact, en contact avec le double, je pense que je suis un peu plus de ton côté, moi, hein, par rapport au fait que, du coup, j'ai pas, à part de rares occasions, peut-être au niveau euh, quelques expériences quasiment oniriques, quoi, où j'ai peut-être des choses, je j'entends pas des choses, hein. Hum. Et je pense que ça dépend du fait que je suis pas très ajusté, du fait que pour l'évolution que j'ai vue, j'ai tendance à chercher les informations ailleurs ou d'une autre façon. Hum, euh, Je pense que moi, si je peux dire comment je perfectionne mon lien avec mon double, c'est à travers des expériences du quotidien. Donc, en cherchant de plus en plus à creuser, à suivre l'inspiration que j'ai, quoi, ben, je, de plus en plus le sentiment de m'approcher ou de m'éloigner de mon double, hein, Ouais, c'est ça, par la mise en pratique, hein. par la mise en pratique, Voilà. absolument. Parce que Ok. sinon, j'ai l'impression de stagner, hein. C'est quelque chose que je faisais de façon très, très inconsciente au début de ma vie. Du coup, pendant toute mon adolescence et avant, quoi, ben, je faisais ça, même un petit peu plus tard, hein, je faisais ça de façon inconsciente parce que du coup, ce que je pensais, je faisais en gros, quoi. Hum. C'est seulement plus tard, ces dernières années, où ben, j'essaie de faire ça de façon consciente. Et, et même si je trouve que ça peut être plus compliqué, plus subtil, c'est plus intéressant parce que du coup, on est conscient des choses et on voit les résultats de façon claire, quoi. Et même quand on ne voit pas les résultats, ben, on a l'intuition qui nous dit ben, c'est pour ci ou c'est pour ça. Ok. Mariola, tu voulais aussi intervenir, non? Oui, Vas-y. je rejoins ce qui vient d'être dit dans le sens où effectivement, euh, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais en fait, ça rejoint tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je parle de présence, ça rejoint ce que vous avez dit par rapport au fait que les pensées non filtrées et les émotions, elles voilent, effectivement. Et en même temps, ça s'inscrit dans le quotidien, tout ça, parce qu'en fait, on a des besoins au quotidien, hein. Ça peut aller du besoin de, je sais pas, faut que j'aille faire les courses, je sais pas quoi acheter à manger, par exemple. Euh, ah, j'en sais rien, moi. Bah, tiens, j'arrive tard à tel rendez-vous. Punaise, comment je fais pour arriver pas trop tard? Enfin, tu vois, ça peut être tout type de besoin finalement au quotidien. Et effectivement, ce que moi j'ai pu remarquer depuis que je conscientise ça, c'est que c'est quand je m'inscris dans l'instantané que du coup les réponses arrivent. C'est-à-dire à chaque fois que je vais vouloir organiser, on va dire, ou projeter, ou visualiser, ou quelque part anticiper, euh, à, à partir de ma personnalité, on va dire. Alors aujourd'hui, plus ça va et moins je suis capable de faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que si avant ça me cassait un peu la tête par moment, là aujourd'hui, c'est même pas que ça me casse la tête, c'est que ça devient impossible. Je, je n'y arrive quasiment plus. Donc au début, c'était un peu, un peu déroutant dans le sens où bon, ben, j'ai des enfants, enfin, tu vois, il y a des trucs qu'il faut organiser des fois. Bon. Et puis finalement, un jour, ben, j'ai compris que de toute façon, j'y arrivais plus et qu'en plus, j'avais plus envie de ça parce que c'est fatigant, ça prend de l'énergie. En plus, enfin, moi, en tout cas, ce qui m'arrivait, c'est que quand je croyais, penser avoir réussi à organiser un truc ou avoir anticipé un truc, à chaque fois, tu pouvais être sûr que en fait, ça allait pas du tout se passer comme prévu. Donc, du coup, je m'inscrivais souvent dans l'imprévu.
Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'imprévu, c'est presque devenu un mode de vie, quoi, entre guillemets, parce que il y a des choses fixes. Bon, voilà, hein, quand l'enfant sort de l'école, il sort de l'école, tu vois. Enfin, donc ça bouge pas. Mais plus ça va et plus, tu vois, un exemple bête là qui s'est produit tout à l'heure. Hein, je devais récupérer mon fils à un anniversaire et j'allais arriver tard. Enfin, j'allais avoir un petit peu de retard et donc du coup, bon, je voyais qu'il y avait la queue. Bon, j'étais en voiture, je me suis dit mince. Bon, puis de suite, j'ai dit, bon, de toute façon, je suis pas qu'à 2000, je peux pas sortir les ailes. Là, il faut que j'attende. Donc, j'ai prévenu juste que j'aurais un petit peu de retard. Et sur le trajet, j'étais en train d'anticiper, de me dire, oh, attends, par où je passe pour que ce soit le plus court. Enfin, tu vois, et tout en me faisant ça, en fait, je conduisais. Et au final, je n'ai absolument pas pris aucune des routes qui s'ouvraient à moi. J'ai posé ma voiture devant chez moi et en fait, au dernier moment, j'ai dit, bon, ben, ce qui m'est venu, c'est non, tu te gares, tu prends la trottinette, tu vas le chercher. Et en allant le chercher, du coup, en trottinette, ben, du coup, j'ai croisé une autre maman qui sortait d'anniversaire et qui s'est proposé de faire un prêt de chaussures de marche pour une sortie qu'ils ont pendant une semaine, un voyage scolaire. Et en fait, j'ai pu voir avec elle, voilà, si elle pouvait me prêter une paire. Du coup, mon fils a pu aller essayer la paire. Et en fait, tout ça, ça aurait pas pu se faire si en fait j'avais suivi mon court-circuitage là, à essayer de prendre le chemin le plus court. Alors que là, finalement, bon, je suis pas arrivée la dernière. C'était voilà, j'ai pu boire un petit verre avant de repartir. J'ai croisé cette maman, du coup après je suis allée chez elle. Du coup il a pu essayer les chaussures. Du coup c'est beau, il a les chaussures de marche. Bref, ce que je veux dire c'est que finalement tout c'est en laissant faire le truc. Et souvent je sais pas comment le dire, hein, mais des fois depuis que j'ai pris conscience de ça, c'est comme si je faisais en sorte de me dédoubler. Alors, je vais essayer de l'expliquer le mieux possible, hein, mais c'est comme si je faisais en sorte de me dédoubler, un peu comme si je faisais un traquenard. C'est-à-dire que j'occupe tout ce qui a besoin de s'occuper en tentant d'organiser, comme si ça créait une toile de fond, tu vois. Et qu'en créant cette toile de fond, ça allait permettre à ce qui n'est pas cette toile de fond, finalement de percer. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si j'amenais la tension, c'est-à-dire je suis consciente qu'il y a une partie de moi qui essaie de faire ça, mais que c'est pas par là que ça va se passer. Mais c'est comme si dans ce brouhaha mental qui se fait d'un côté, du coup les parasites ils vont là-bas et que ça laisse des brèches pour que du coup le reste me guide. Je ne sais pas si c'est clair. Je vais essayer de le dire à ma façon. Là, tu essayes, enfin, tu es dans l'instant présent, tu planifies un petit peu ce qui doit se passer, et puis en fait, tu prends enfin, tu ne te tiens pas à ton plan, mais c'est juste une trame de fond, et puis tu prends toutes les nouveautés qui arrivent comme étant ce qu'il y a de mieux à faire. C'est ça. Mais, bon. Donc, ouais, c'est vivre dans l'instant présent, ne pas se fier à son mental, c'est-à-dire de lui donner un rôle minimum d'organisation, de planification, mais vraiment, c'est un rôle minimal, c'est-à-dire il fait un service minimum et c'est surtout pas lui qui est aux commandes. C'est ça que voilà, c'est ça que j'essaie de mettre en place, tout en sachant que du coup, je lui donne son grain à moudre parce que il a encore besoin Oui, d'être c'est-à-dire nourri. que il doit être rassuré. C'est C'est-à-dire que ça, tu fais un plan pour rassurer ton mental, c'est ça, mais ce ne sera pas lui qui sera aux commandes. c'est ça, Qui sera aux commandes. Voilà. c'est ça. Ah, bah, très bien, on y arrive. Ah, c'est bon. OK. Bon, Paola, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Attends. Alors, je te remets ton micro. J'espère que. Ah, je ne peux pas réactiver. Eh ben non, je pouvais te l'enlever, mais je ne peux pas te le remettre. Alors, je suis désolé. Non, je l'ai remis. Ah, c'est bon. Très bien. Juste pour te dire que j'écoute, hein, je n'ai pas vraiment des choses à dire. Hein. Je suis curieuse Si, parce que de... ce que tu as dit, c'était une autre façon de le dire, c'est-à-dire que j'ai noté là, tu as dit, on a
plus de contact avec notre, enfin, on va dire, on est plus inspiré, je le dis avec mes mots, quand l'ego s'efface. Et c'était très important, quoi. C'est ta façon à toi de le dire, Oui, mais de dire à peu oui. près la même chose. Oui, je suis encore en train d'approfondir un peu les messages de Bernard de Montréal. Hein. Tu sais, je viens du côté Chorobindo, alors je suis très ouverte à écouter les échos. Et, et je voudrais bien comprendre aussi les doubles, c'est-à-dire c'est les soi, the higher self, les soi supérieurs dont parle Chirobino. Je crois, hein, Bah, j'ai besoin. justement, si tu veux, là, on n'a qu'une heure. Donc là, c'était, on ne sait pas trop ce que c'est que le double. On en a parlé plusieurs fois. Par contre, on sait qu'il nous envoie des informations qui nous aident dans notre vie. Et Mhm. on va dire comme ces informations nous aident, et ben là, le but de cette émission de ce soir, c'était ben, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, pour que on ait de plus en plus d'informations de ce double, tu vois, sans qu'on on sache encore bien trop ce que c'est que ce double. Ben, je sais pas, je peux dire mon impression. Hein. Peut-être c'est comme euh, c'est comme la meilleure version de nous-mêmes, pratiquement, qu'on doit devenir encore. Ouais, c'est ça, c'est nous dans le futur. Oui, c'est ça. Et alors, il faut qu'on se rejoigne. Ouais, c'est ça, c'est ce que je l'avais dit à un moment, c'est Oui, la fusion. Donc la c'est la fusion aussi, fusion. Oui, c'est oui, quelque oui, chose d'un peu nébuleux encore. C'est oui. voilà, il y a l'être humain et le double qui vont se mettre ensemble. Enfin, je ne sais pas trop Oui. euh, comment ça se passe, mais bon, ok. Ouais, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit ouais, quelque chose d'extérieur qui nous donne ces informations dont on a besoin, eh Mhm. bien, il me semble qu'après la fusion, c'est nous qui les avons en direct, ces informations, il me semble. Oui, oui. Bon, à ce moment-là, on devient, on sait tout. Enfin, Oui. bon, là, Ça c'est peut être vraiment. aussi la figure de notre ange gardien. Ouf. Je Je sais préfère pas, ne hein. pas aller sur ce terrain, le terrain de la religion, là. Euh, c'est trop connoté, là. Hein. Je Mhm. préfère qu'on parle pas qu'on parle pas, qu'on prenne pas ce vocabulaire. Hein. Mhm. Ok. Bon, ben, merci Paola. De toute façon, on De a rien. bientôt fini l'émission là. Hein. D'accord. Ben, bon, est-ce que Raël ou Jean-Luc, vous voulez rebondir sur ce qui a été dit? Et, Euh, ce que je sais plus, c'est Marie-Olympe qui disait il faut se rendre disponible. C'est absolument ça. C'est comme un petit peu comme quand on veut écouter quelqu'un, il faut se rendre disponible à l'écouter parce que sinon on l'entend pas. Et le, le fait est, c'est que quand on pose des questions à son contact ou des questions à son double, faut pas avoir euh, le, euh, la- pas l'envie, mais le vouloir que ça réponde tout de suite, quoi. Pas être impatient, voilà, c'est le mot que je cherchais. Faut pas avoir d'impatience, faut simplement être euh, tranquille parce que de temps en temps, ça répond, mais beaucoup plus tard. Alors ça peut répondre dans les 5 minutes, ça peut répondre dans les 3 minutes, ça peut répondre dans l'heure qui suit ou dans peut-être pas la journée, mais dans les 2 heures facile. Bon, bien sûr, on se dit, tiens, il a sa vie, il fait sa vie, il est quelque part ailleurs. Voilà, il n'est pas obligé d'être toujours à mes basques pour pouvoir répondre. Il fait peut-être autre chose. Mais il faut bien se rendre compte que c'est pas
c'est pas toujours immédiat, sauf parfois où vraiment quand il se rapproche, quand il est très proche de soi. Auquel cas, ça peut être très très rapide, ça peut être très très immédiat, ça peut être même très pressant, ça peut même être très très dérangeant pour l'individu, pour soi, quoi. Ouais, c'est ce que je veux dire là-dessus. Donc faut être souple, il faut être disponible. Ça vient quand ça veut, ça vient quand, ouais, quand ça veut, oui. Ça, Ok. Merci Jean-Luc. Fred, autre chose à rajouter? J'ai pas d'autre chose à l'esprit à ajouter, hein. Ok. Bon. Bon, de toute Peut-être, façon. Oui, Paola, vas-y. je ne sais pas si ça peut être, c'est-à-dire quand il y a cette expérience, même d'une seconde de fusion, c'est le moment où on connaît aussi par identité avec la chose qu'on connaît. Non, il n'y a pas de, de division, non, de séparation. C'est un moment magique, de grâce pratiquement. Oui, Je ne c'est sais ça. pas si je sors de... Oui, oui, c'est. Oui. Enfin, il me semble que grâce, ouais. je comprends ce que tu dis. C'est. Oui, on fait on ne fait qu'un avec le sujet qui nous intéresse. Hein. Oui, ou l'objet aussi. Oui, ou l'objet. Oui, le Que ça sujet ou devient- l'objet oui, qui nous oui. intéresse. Ouais, ouais. La connaissance par identité, pratiquement, parce Ok. que tout est un. Oui, oui, tout est un, mais bon. C'est un sujet Oui, oui, immense. c'est un sujet très très vaste et c'est vrai que dans les livres de Sri Aurobindo, ça couvre quelques centaines de pages, là, hein, voire quelques milliers, Des milliers. quelques milliers de pages. Bon, ok, très bien. Bah, pas pour ce soir, hein. Puis surtout à 21h02, là on a fait 1 heure d'émission. Bah, écoutez, je vous remercie tous d'être venus participer, c'était très sympathique et merci beaucoup. Merci. Merci, Et, Claude. et, Bonsoir tout le monde. ouais, ouais. Et alors, bah, dimanche prochain, alors le sujet, c'est en finir avec la polarité. Voilà. Justement, ça me vient. Ben Oui, oui, c'est-à-dire que justement, là, on a dit, tiens, la polarité, c'est ce qui nous empêche d'avoir une bonne liaison avec notre double. Eh ben, on va ouais. approfondir le sujet dimanche prochain. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup à tous Merci. Merci. et, Au revoir. et à la Bonne semaine soirée. prochaine. Oui, bonne Bonsoir. soirée. Au revoir. Au revoir.